Bonjour à tous, troisième jour à Budapest et dernier jour, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Ce matin j'ai réservé une activité, je vais aller tirer à l'arme de guerre dans un stand de tir. J'ai réservé le pack Bloc de l'Est, donc je vais tirer qu'avec des armes de l'époque soviétique. Donc je pense que ça va être vraiment bien, c'est parti. Avec celui-ci que je vais tirer. Bloc de l'Est. Eastern Bloc. Enfin bah là c'est de la perforante. Là je peux te dire que... Ouais, c'est le bracelet pour pouvoir accéder. Donc là ça coûte 60... j'ai payé 77 € pour sûrement une heure de tir. Et je vais tirer... Alors 50 cartouches. 50 cartouches sur 7 armes différentes. Donc je vous ai montré juste avant, là c'était le pack Bloc de l'Est, donc c'est que des armes type soviétique. Donc j'ai vu qu'il y avait Scorpion, AK-47 et un sniper Dragonov. Donc je pense que le sniper ça va envoyer pas mal parce que je sais pas si on a qui s'y connaissent un peu, mais le calibre de la AK et du Dragonov c'est de la 7,62, donc c'est vraiment de la grosse munition. Il y a à peu près une dizaine de personnes par session. Puis c'est simple, hein, les formalités c'est très accessible. Hein. Vous arrivez, vous payez, vous remplissez juste c'est même pas un formulaire, hein. Vous mettez juste votre nom, vous signez et puis c'est bon. Après on va vous appeler et ça partirait. Vous avez une partie à payer sur internet et il vous reste une dernière petite partie à régler à l'arrivée ici, mais par contre c'est en espèces. Mais vous avez un distributeur juste à l'entrée. À Budapest, j'avais vu que du coup il y avait plusieurs stands de tir comme ça, mais il y a aussi une activité que vous pouvez faire. Vous pouvez louer un char. Bon, par contre c'est un peu, c'est bien cher. Ça va je crois de 800 € à 1000 € pour, je crois c'est 2 heures ou 3 heures. Mais en gros vous louez un char, il y a un chef de char qui conduit, vous êtes dedans et puis vous faites des tours avec le char quoi. Là, il nous présentait les différentes options qu'on pouvait prendre en plus de notre pack initial. Donc là, il y avait des calibres Winchester, Desert Eagle .50. On pouvait même tirer avec une AK, un Uzi et un Desert Eagle plaqué or. Magnum Research. Igazából ez nem pisztolykaliber, ugye a 45-70-es a Winchester alsó kulcsos, az a kaliber kézifegyverből. So it's not a pistol, it's a rifle caliber from the Winchester lever action. Szeretnétek esetleg kipróbálni valamit, vagy elég volt? Do you want to try some extra weapons or was it...
hajó, nem? Ez az első 300 volt. Ready? 3, 2, 1, fire! Oh la la! Very nice! Okay, sir. This is your Hungarian souvenir. Bon, fin du tir, franchement super expérience. Comme vous avez pu voir, j'ai fait donc 2 séances de tir à la base. J'avais juste pris le pack bloc de l'Est avec donc du tir 9 mm plus tir avec un Dragonov et une AK-47. Et je me suis laissé tenter par un tir au sniper avec 3 snipers différents, dont le dernier sniper à la 12-7 où tu tires une grosse cartouche. C'était vraiment impressionnant, donc je conseille vraiment d'y aller. C'est à peu près, j'ai dû payer à peu près une centaine d'euros pour les deux, je pense, un peu plus. Je vous mettrai le nom du stand en description. Bon, j'ai tenté de faire passer la douille de 12-7 à l'aéroport. Bizarrement, ils l'ont récupéré, hein. C'est bizarrement non autorisé dans un avion, mais j'ai tenté. Après, ça va, ils ont été super cool. On voit qu'ils ont un peu l'habitude de ce genre de choses. Ils l'ont récupéré, ils ont été un peu impressionnés de la douille, puis ils l'ont mis à la poubelle. Tout s'est bien passé. Là, il nous reste 2 petites heures à tuer avant de prendre notre vol pour Londres et reprendre notre dernier vol le lendemain pour Nantes.